Bon alors la chronique que Julie a parfaitement lancée, je plaisante, s'appelle Hommage au troll. Hommage au troll. Bon, alors pour commencer, je vais vous expliquer ce qu'est un troll. Parce que quand même, si je rends hommage à quelque chose sans que personne ne comprenne quoi que ce soit, ce serait à peu près aussi cohérent que le Parti Socialiste qui diffuse fièrement les images de sa soirée festive de ses universités d'été où 200 personnes, grand max, sont allées twerker après s'être fadé les discours d'Hidalgo, le Folfort et les autres représentants de la droite qui se dit de gauche depuis 15 ans parce qu'ils sont pro-mariage pour tous et qu'ils construisent des pistes cyclables. Enfin bref, tout ça n'aurait absolument aucun sens comme le PS. Ça commence fort, hein. Alors, c'est pas fini. Je reprends. Le troll, c'est ce petit être digital, ce monstre de tes cauchemars 2.0, ce Pipou 38 ou ce Macron Forever ou la France aux Français _du-bas 92 qui vient invariablement polluer tes posts et autres publications digitales de ces insultes, de ces remarques cyniques ou de ces analyses politiques qui te font regretter celles de ton oncle Guy, facho depuis toujours, mais qui après 4 bières, lui, finit par bégayer comme Le Pen dans un débat du second tour et qui du coup arrête de t'emmerder avec ses pensées moisies. Le troll, c'est la même chose, sauf que ça s'arrête jamais. Il est là, il est toujours là, il est invariablement là, inutile et déprimant, comme le PS. Alors oui, ceux qui me connaissent un peu et savent que je passe le plus clair de mon temps, toi aussi, Antoine, sur les réseaux sociaux, se disent sûrement, ça y est, le mec a cramé. La campagne l'a cramé, le soleil estival l'a cramé, les barbecues d'août l'ont cramé, les 2 premiers jours des amphis l'ont cramé. Vous avez la vanne, j'insiste pas, le mec est cramé. Eh bien non. Enfin oui, je suis un peu cramé par tout ça, c'est vrai, mais non, je ne suis pas fou. Il y a même précisément un sens, d'après moi, à rendre hommage aux trolls. Déjà parce que leur simple existence justifie l'existence des types comme moi, ou toi, Antoine, chargés de veiller, regarder, répondre, protéger. Autrement dit, les trolls sont directement en partie responsables du versement de mon salaire. C'est dingue. Les mecs sont tellement bêtes qu'ils m'enrichissent. J'ai l'impression d'être Jeff Bezos qui vend de la camelote, mais rapidement. Alors les gens achètent sur Amazon et s'abonnent. Faut pas le faire. Me voilà devenu capitaliste. Non, rassurez-vous, c'est juste eux qui sont cons. Reprenons. Parce qu'il faut aussi se demander ce que sont les trolls finalement, ce qu'ils disent du monde dans lequel nous vivons et de l'époque que nous traversons. Ils sont les insultes incessantes des fachos et des macronistes souvent. Ils sont l'agressivité et la bêtise, ils sont le manque de fond et le creux en vedette. Ils sont les engueulades de bistrot mais en plus violent parce qu'ils sont derrière un écran. Ils sont l'acharnement contre une cible, le cyberharcèlement débile de crétins puérils et inutiles. Ils sont finalement les pauvres cow-boys d'un western digital géant ou numérique géant où chacun se perd dans des échanges inutiles, où la petite phrase vaut tout et où la nuance disparaît complètement. Finalement, vous l'aurez compris, les trolls ne sont que la matérialisation dématérialisée, parce que digitale, des mots de notre époque et de l'incessant nivellement par le bas du débat public et politique. Et après tout, interrogeons-nous. Elle est très forte la musique. Après tout, interrogeons-nous. Où trouve-t-on un personnage cynique, méprisant, qui insulte, rabaisse tout ce qui n'est pas d'accord avec lui et qui ne lui ressemble pas? Où trouve-t-on l'équivalent, dans la vraie vie, d'un mec qui passe son temps à dire tout et n'importe quoi, à qui se prétend spécialiste de tout et rien, et qui affirme tout et son contraire en fonction de ce qui l'arrange. Voilà, ça y est, on a trouvé le troll en chef. Emmanuel Macron lui-même, le mec qui s'est présenté comme un candidat de gauche pour finalement être un président de droite, un peu comme Hollande, coucou le Parti Socialiste encore. Un mec qui a écrit un bouquin titré Révolution et qui se comporte comme un monarque. On parle aussi d'un mec qui parle de chance pour tous et qui fait tabasser les manifestants depuis 2018. Mais oui, bien sûr, c'est lui le chef des trolls, Emmanuel Macron, troll en chef. Sacré CV, le mec quand même. Dernier président de la 5ème République. Là, il y a une vanne, j'espère que vous l'avez tous capté. Champion de la Terre, virologue, économiste, banquier d'affaires, chargé de marketing, mannequin photo et troll en chef. Alors de quoi on s'étonne puisque le président est un troll? Pourquoi et comment ne pas en avoir partout sur les réseaux sociaux? Le troll en chef est à l'Elysée, celui qui donne les coups de menton qui n'ont pas d'équivalent, celui dont le mépris est permanent, celui qui nous a dit que nous n'étions rien sur nos quais de garde prolo pendant que ceux qui sont tous sont dans le salon d'accueil privé de la SNCF. Les amis, bonne nouvelle. En 2022, dans quelques mois seulement, tout ça peut s'arrêter. Enfin, dans quelques mois, on peut se séparer de ce troll en chef. Il suffit d'aller voter. Et surtout d'aller bien voter. Parce qu'un autre troll est possible. Un troll qui se dit écolo, par exemple, mais qui croit dans le capitalisme. Ou une troll de droite qui se dit de gauche. Bonjour Anne Hidalgo. Ou encore une troll facho, encore pire que les autres, qui lèverait le bras droit énergiquement en prétendant défendre le drapeau tricolore. Oui, il faut voter bien. L'Union populaire, Mélenchon, les Insoumis, la 6ème République, le partage des richesses, la planification écologique, les services publics. Et un sondage récent qui nous a montré que les Français plébiscitent largement tout ça. Eh bien nous avons le programme pour leur apporter. Sans compromis, sans écart, sans trahison, nous sommes prêts. Et pour enfin se débarrasser de Macron et de son monde de trolls méprisants, il y a un leitmotiv. Nous ne sommes rien, soyons tout.